aidez-les. Et puis, vous les avez motivés, qu'ils ne se sentent pas seuls, parce qu'ils sont déjà dans la rue. Ils ne vont pas reculer tant que ce problème n'est pas réglé. Mais ne les laissez pas comme ça à l'abattoir. Ça, c'est mon premier message. Mon deuxième message, je voudrais parler en parabole. Et après, je vais terminer avec une petite vidéo. Je vais terminer en parabole. Vous savez, Pharaon, le roi Pharaon, mettez des cœurs, parce que là, je parle en parabole. Pharaon, le roi Pharaon, est entre la et la mort, est déjà de l'autre côté. Ou est déjà de l'autre côté. Même si on ne nous dit pas la vérité. C'est-à-dire, j'essaie de ne pas parler précisément et j'essaie de ne pas... C'est-à-dire, je préfère parler comme si je faisais un poème. J'essaie de parler comme si je faisais un poème. C'est-à-dire que je vais parler en parabole. De la manière dont j'ai parlé des baobabs, c'est comme ça que je vais parler. Le roi Pharaon, avant qu'on entende que le roi Pharaon avait eu une crise, le roi Pharaon était allé dans un cimetière. Ce jour-là, il était allé faire des incantations. Et le roi Pharaon, selon la vision que Dieu m'a donnée, une entité, il n'a même pas dit un ange, une entité de la terre ivoirienne l'a frappé. Et quand l'entité l'a frappé, c'est là qu'on nous a dit qu'il a eu une crise. Mais il n'est pas sorti de cette crise. Il n'est pas sorti parce que l'entité était venue pour le tuer. L'entité était venue, il dit c'est trop de sang versé, tu ne peux plus. Donc il a été frappé. Actuellement où je vous parle, certainement certaines personnes autour de lui savent que Pharaon n'y est plus. Mais il veut trouver pour vous effrayer, parce qu'ils savent que c'est fini pour eux. Ils savent que c'était sur Pharaon ils comptaient. Et que c'est fini pour eux. En fait, certains vont fuir pour aller au Sénégal. Certains vont fuir pour aller au Nigeria. Certains vont fuir pour aller en Europe. Certains vont fuir. Ils sont déjà en train de se préparer parce qu'ils savent que Pharaon ne peut plus rien faire pour eux. Pharaon ne peut plus rien faire pour eux. Il y avait une femme qui avait fait un songe et qui avait dit qu'elle voyait le fauteuil royal, un grand fauteuil présidentiel, et puis il n'y avait que du sang qui coulait. Mais il y avait un bélier qui tournait autour, qui voulait descendre, mais qui ne descend pas. J'avais traduit ce songe en disant à la dame que le bélier représente nos ancêtres. Le bélier représente, on dit Houphouët-Boigny était le bélier de la Côte d'Ivoire. Houphouët représente tous nos ancêtres. Donc le bélier représente nos ancêtres qui se et qui voient que le trône veut rentrer, il veut l'agir. Et c'est ce qui s'est passé. Pharaon a été frappé. Pharaon a été frappé. Dieu s'en est occupé. Ceux qui sont autour de lui savent la vérité. Quand une autorité de foi meurt, ou bien une autorité meurt, en général, on ne dit pas, les gens ne disent pas ça directement. Ils trouvent le temps, l'occasion et le moment. Surtout qu'il y a des troubles en Côte d'Ivoire. Ils ne vont pas se lever pour dire, oh, Pharaon n'y est plus. Ça ne les arrange pas. Donc les gens vont vouloir peut-être camoufler, cacher. Non, il est parti à Los Angeles. Non, il est parti à Yaoundé. Non, il est en France. Non, il est dans... Ils vont juste pour distraire les gens. Mais ils savent eux-mêmes que Pharaon a été frappé. On veut ou pas, Pharaon a été frappé. Qu'on en parle ou qu'on n'en parle pas, Pharaon a été frappé. C'est pourquoi, je vais dire aux gens, ceux qui veulent continuer à prendre des machettes pour tuer nos frères et sœurs, arrêtez. Vous faites quelque chose, vous faites des choses inutiles. Celui pour qui vous avez tué vos frères est déjà frappé. Vous aussi, vous allez être frappé.
Parce que quand Dieu se lève dans sa colère, il frappe. Il a été frappé. Donc, vous qui vous levez, on veut tuer. Vous savez c'est qui vous manipule maintenant? Ce sont les petits baobabs. Les petits baobabs qui sont à côté des pharaons. Les petits baobabs qui sont à côté des pharaons. Ceux qui ont mangé, ceux qui ont bu, ceux qui ont rempli leur ventre, ceux qui ont peur de la CPI, ceux qui ne savent pas où aller, ceux qui se demandent qu'est-ce qui va les arriver après. C'est eux qui sont en train de vous motiver pour tuer. Ne prenez pas des machettes pour aller tuer vos frères. Même si des gens marchent contre la Constitution, si les gens marchent contre ce gouvernement, n'allez pas les tuer. N'allez pas les tuer. C'est fini, l'histoire elle est close. Dieu a mis sa main là-dedans. N'allez pas. Vous allez les tuer pour des gens qui veulent juste régner, mettre la nourriture dans leur ventre et puis vous voir mourir de faim. Chrétien, tu es musulman, tu es qui que ce soit, ne te lève pas pour prendre des armes, une machette pour aller tuer tes frères. Les gens veulent juste vous manipuler pour pouvoir rester là. Ils veulent continuer à effrayer pour trouver, c'est-à-dire pour avoir le temps de ramasser leur argent avant de partir. C'est tout. Le petit baobab qui était à côté de Pharaon, lui-même actuellement, il est très effrayé. Lui-même actuellement, il est très effrayé parce qu'il sait qu'après la chute de Pharaon, c'est sa chute. Seulement, même s'il pouvait se laver les mains, il allait le faire, mais il est coincé dans quelque chose. Les autres petits baobabs qui sont à côté, que je ne veux pas dire les noms parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas dire de nom. Les autres petits baobabs qui étaient dans le gouvernement de Pharaon, ceux-là, ils cherchent à se protéger, ils ont peur de la CPI. Ils disent, on va insister, on va les... Si on finit de les effrayer, peut-être qu'ils vont baisser les bras. Mais s'ils ne baissent pas les bras, on est foutu. Donc c'est ce combat-là qu'ils sont en train de mener. Alors ne vous entretuez pas. Ne prenez pas des armes pour aller tuer vos frères. Ne prenez pas des armes pour aller tuer vos frères. Ça ne sert à rien. Ne vous entretuez pas. L'Ivoirien ne doit pas s'entretuer. Le peuple doit rester uni. Si vous voyez vos frères en train de marcher, de faire des barrages ou quoi, laissez-les. Ce sont vos frères. Ne rentrez pas dans ce jeu. Qu'aucun Ivoirien ne tue son prochain. L'Ivoirien n'a pas de problème contre son frère. L'Ivoirien veut que le gouvernement qui ne prend pas soin de son pays baisse ses bras pour que le pays soit bien pour vous tous. N'allez plus tuer vos frères. N'allez plus tuer vos frères. Ok. J'ai fini avec ça. Je vais vous montrer une vidéo avant de revenir. Regardez cette vidéo. Attendez. Pourquoi ça, il n'y a pas de son? Je vais revenir. Oh, il n'y a pas de son. Hein. C'est comme ça. Excusez-moi, il n'y a pas de son. Je ne sais pas pourquoi. Bon, excusez-moi. Je réitère parce que souvent ça fait ça. Donc, ce qui est sûr là, nous sommes tous des hommes. On est tous nés, on va tous mourir un jour. Moi-même qui parle là, Dieu va me prendre. Je ne sais pas comment, quand, mais un jour je vais mourir. Il n'y a pas un être humain sur cette terre qui est éternel. Il n'y en a pas. Notre papa Houphouët-Boigny même là, il est parti. Nos ancêtres sont partis. Moi qui parle, ma maman elle est partie, mon papa est parti. On va tous partir un jour. Il y a un monde après la mort. La mort là, c'est juste ce monde-là que tu quittes. Mais il y a un autre monde après la mort. C'est pourquoi même quand on vit, on ne doit pas avoir peur. On vit pour se préparer à la mort. Quand tu es né, tu es devenu déjà candidat de la mort. Depuis le premier candidat de la mort, tu veux ou tu veux pas, tu vas mourir un jour. Tu veux pas quitter ce monde.